Allô, allô? Allô? Allô, y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce live du 17 juin 2023, il est 14h51. Bonjour, c'est le travail. Ça va, vous? Bonjour, coucou Diato, coucou Rourou. Bonjour. Ça va, vous passez un bon week-end? Tout se passe bien dans la vie? Sachez qu'il fait chaud ici. Je ne sais pas si ça se voit ou si ça se ressent, mais il fait chaud. Voilà. Et je ne sais pas si ça se voit, mais Roule-Boule a des nouvelles feuilles. Regardez. Bon, il commence à avoir chaud aux feuilles, elles commencent à tomber, mais il a des nouvelles feuilles, il est mignon. Bonjour. J'ai nettoyé mon clavier, voilà. C'est pas mal déjà. C'est bien, tout le monde ne le fait pas, Diato. Roule-Boule, il est en vie, oui. Roule-Boule est en vie, mesdames, messieurs, c'est incroyable. Et pourquoi l'intégralité de mon overlay est cassée? Pourquoi il manque des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est cassé dans ma vie? C'est horrible ce que je viens de dire. Allô? Attendez. J'essaye de réparer des trucs. Fais voir. Ah, voilà. C'était cassé. Pourquoi c'était cassé? Non, ça va, ça marche ça. Très bien. Très bien, très bien. Horrible. Horrible. Bon, les amis, quel est le plan du jour? Aujourd'hui, c'est du travail. Aujourd'hui, on va bosser sur le jeu de Moinelle. C'est qui Moinelle? C'est elle, Moinelle. Tout le monde la connaît, Moinelle. Incroyable. Aujourd'hui, on va bosser sur le projet Rendez-vous sur cette chaîne en solo pour changer. On a pas mal de trucs à faire en fait. J'ai beaucoup de tâches à effectuer vu que j'ai très peu de temps hors des lives avec elle pour bosser dessus. Ça n'avance pas à la vitesse où ça devrait avancer du côté game design. Donc je vais me caler de plus en plus de sessions comme ça sur ma chaîne pour bosser là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, si au bout d'un moment je vois que ça n'intéresse personne, je le ferai pas. Mais c'est un côté de la chaîne que j'aimerais bien développer et évoluer, le côté un petit peu plus game design. Parce que c'est un truc dont on parle énormément pendant les sessions de jeu qu'on fait. Il y a plusieurs concepts sur la chaîne qui sont entre guillemets basés sur le game design et là pour me faire progresser en GD et j'ai la gorge pétée, je suis désolé, et du coup j'aimerais bien que ça prenne un petit peu plus de place sur la chaîne, notamment au travers des coworking là-dessus. Donc on va voir comment ça se passe, comment ça se déroule, si ça vous botte ou pas, et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Et puis on va voir comment on avance. Voilà. Si c'était aussi simple dans la vraie vie que trouver le fichier manquant et tout réparer. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pensais à toi, j'ai trouvé un mode Minecraft, ça s'appelle Shipped. Qu'est-ce que c'est? Je le fais sur le Didi de Tojido. De quoi? Ah, t'envoies des trucs sur le Discord de Tojido? Ok. Vas-y, montre, je prépare un message à épingler. Ah! Alors, attends. Parce que il faut que je récupère le Miro. Et Monday, qui est le truc sur lequel on fait les tâches. En gros, je vais faire... mon but, là, ça va être de déterminer des trucs pour pouvoir créer des tâches pour les futurs devs qui vont arriver. Voilà. Donc, globalement, là pour l'instant, on a ça. Ça, c'est toutes les tâches que j'ai à faire, sachant que y en a une nouvelle qui m'a été rajoutée, qui est plus prio que tout ça. On a fait la dernière fois un ordre de priorité de toutes les questions qu'il faut répondre en game design. C'est pour ça qu'il y a 1, 5, 6, machin, etc. D'ailleurs, on peut les remettre dans le bon ordre, hein, parce que c'est un scandale. En termes de réflexion, moi, ça me perturbe.
tac, tac. Incroyable. Où est le 4? Il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 4, c'est incroyable. Non, parce qu'il y a des 3 bis et 3 terres qui vont tous ensemble. 5, 6, 7, voilà. On avait commencé à répondre à quoi sert la boule à neige la dernière fois, mais il faut un petit peu le formaliser et tout ça. Il faut qu'on réfléchisse à quel NPC on a besoin pour acheter des ressources. Quelle sera la boucle de gameplay du prototype, à savoir les boucles micro et macro. Salut DidevX, comment tu vas? Il faut qu'on réfléchisse aux recettes qui sont présentes dans le proto, combien vont coûter les produits, ça va aller avec, combien vont coûter les upgrades de la machine des stockages des épiceries, la gestion de l'inventaire, mais avant il y a un autre truc qu'il faut qu'on détermine, c'est l'interface de la machine à craft globalement. Moinel m'a envoyé des petites instructions qu'on va ajouter là-dedans déjà. On va l'ajouter en priorité 0 parce que c'est le plus important. Merci Xeno pour le follow. Merci, bravo à toi. C'est gentil. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On va l'ajouter en priorité 0. En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est que quelqu'un allait bientôt bosser sur l'interface des recettes et la machine à craft. Je vais vous faire un petit bilan après de quel est le jeu. Hein. De quel est le jeu, on a une machine à craft. On va faire un bilan maintenant, sinon c'est pas clair. C'est pas clair pour celles et ceux qui ont jamais suivi un seul live de Moinel. Voilà. Globalement, le jeu, c'est ça. Voilà. On développe un jeu de gestion d'épicerie salon de thé qui doit, comment dire... qui se passe dans un arbre géant qui est situé dans une boule à neige. Globalement, c'est le pitch de base. Le but, c'est Alva, notre petit personnage, retourne dans son village natal qui a été abandonné, qui se trouve dans un arbre, dans une boule à neige, et elle a pour but de redonner vie à ce village en y implantant sa pâtisserie, et en faisant venir des gens au fur et à mesure de l'évolution de sa pâtisserie et du bouche à oreille. Et globalement, ça se déroule un peu comme ça. On a une épicerie avec un comptoir, avec des étagères et des étals sur lesquels les clients peuvent prendre des trucs, et on les encaisse en comptoir. Et dans l'arrière-salle, on a cette machine, la machine à craft, qui contient plusieurs modules qui permettent au fur et à mesure de la progression dans le jeu de faire de plus en plus de recettes différentes. À la base, on a je sais plus ce qu'on avait déterminé, le premier truc qu'on a, je crois que c'était le four. À la base, on commence seulement avec le four, et puis au fur et à mesure de la progression, on gagne une machine à glace, un mixeur, un moulin à café, un pétrin, etc. Tout ça, qui nous permet de faire des recettes de plus en plus complexes. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu l'interface de ça qu'il va falloir qu'on détermine. Comment ça marche, quelle est la meilleure manière de faire, et essayer de trouver une UI qui soit un petit peu intéressante, qui soit un petit peu originale. On a un petit peu parlé de card game avec Moinel, dans le sens où on a, pour le moment... Bonjour, c'est un écureuil, il est bidon. Voilà. On a, pardon, on a pour le moment des cartes de recettes qui se présentent comme ça. Et globalement, on s'est dit que c'était intéressant si la manière d'interfacer tout ça était un petit peu basée sur un principe de carte. Genre des cartes de recettes comme des cartes d'ingrédients, dans lesquelles il y aura juste une description, un truc comme ça. C'est pas encore déterminé, c'est justement ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Comment ça marche, comment on met en scène ces cartes-là, comment on fait en sorte qu'elles interagissent avec la machine à craft, de quelle manière elles sont stockées dans un livre de recettes. C'est pas vraiment un livre, mais peut-être un recueil de cartes, quelque chose comme ça. Et voilà. C'est un peu ce qu'on va déterminer aujourd'hui. Et l'idée, c'est que en déterminant tout ça, on en dégage ce qu'on appelle des stories qu'on va insérer dans Monday, comme ça. Et faire en sorte qu'on ait des stories et des tâches pour les devs. Globalement, c'est du producing, hein, c'est la méthode Scrum, on dit ça, la méthode agile. Je vous expliquerai quand on en sera là, c'est un peu compliqué. My god, les maquettes et le dev, ça me rappelle des douloureux souvenirs. T'es dev aussi, Xeno? Incroyable. C'est fou, ça. Je découvre des trucs, hein. Des petits paniers. Ce Miro est de plus en plus étoffé. Regardez, il y a plein de trucs.
Moi, mon coin, il est ici. Mais un peu là. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il va y avoir dans le proto. En termes de programmation, de graphisme, de narration, de producing et de game design. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un peu ce qui nous intéresse, en fait. Coucou, Boisdel. Ça va? On était là pour rajouter la dernière priorité qu'on s'est donnée. Alors, en gros, c'est comment marche l'interface de la machine magique en 0. En 0 bis, on a... comment je peux formuler ça? Je reste pas, mais je te fais un gros bisou. Je regarderai le replay de ton live pour voir ce qui se passe. D'accord. D'accord, chef. Amuse-toi bien là où tu es. Courage, toi aussi. J'ai un bac plus 2 de web et web mobile update. J'ai arrêté et j'ai pas le niveau. Bonjour. D'accord. Allez, à Pride, Boisdel. C'est la Pride à Montpellier aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire la marche de fierté, mesdames, messieurs. Comment je voulais formuler ça? Parce que comment marche l'interface de la machine à craft? Je voulais mettre un truc du genre... déterminer la mécanique des cartes d'ingrédients recettes. Voilà. Et en 0 terre, parce que ça va avec, j'aurais ajouté quel tool est nécessaire pour les level designers. Ou plutôt réfléchir au tool pour les LD. Qu'est-ce que c'est un tool? Globalement, c'est quelque chose que les programmeurs vont coder dans Unity pour faciliter le travail des gens qui vont intégrer des choses dans le jeu. En gros, c'est coder des choses pour éviter d'avoir à coder des choses. Je sais pas si c'est un petit peu clair. Admettons, là, ce que je veux faire avec l'interface, c'est que je veux que, une fois que le tool est fait, les programmeurs, ils aient plus besoin de toucher à ça pour que les level designers puissent intégrer des nouvelles recettes et des nouvelles cartes. Globalement, faire une liste de choses à faire, de choses à coder, d'emplacements dont on a besoin, comment dire, un script qui va générer les cartes à partir d'un fichier de recettes. Globalement, ça peut être ça. C'est-à-dire que moi, je veux que les level designers, ils arrivent dans Unity, ils aient juste des noms et des images à insérer dans des champs texte, et que ça crée automatiquement une nouvelle recette et ou un nouveau type d'ingrédient. Globalement, c'est ça. C'est un peu spécifique les tools, mais... comment j'ai écrit ça? C'est un peu spécifique, mais c'est très très pratique et ça fait gagner un temps monstrueux en termes de production quand tu le mets en place. Alors attendez, je check un truc du côté de la vraie vie. Parce que j'ai des notes SIF. C'est une catastrophe les notes SIF. Incre. Ok. C'est pas très important. C'est pas très important. Du coup, moi, mon idée là tout de suite, par exemple, Pine est un tool pour aider à la création d'animation. Pine, putain, quand tu dis Pine, moi je pense au jeu. Pine, il y a un truc qui s'appelle comme ça. Moi, ce que je veux faire là tout de suite, c'est faire ce qu'on appelle un petit peu de la veille. À savoir... Ah, Spine, oui, complètement, ouais. Je veux faire de la veille. Qu'est-ce que c'est de la veille? C'est aller voir ce qui existe déjà ailleurs, s'en inspirer et s'adapter pour l'intégrer à notre projet à nous, globalement. Donc ce qui aurait pu être intéressant, si vous avez des refs de jeux de ce type que moi je ne connais pas, ce serait donnez-moi des titres, donnez-moi des jeux de trucs à aller voir qui peuvent être pertinents pour tout ça. Et on va voir, déjà j'ai envie d'aller regarder un petit peu l'interface de Stardew. De ce côté-là. Qu'est-ce qu'il nous propose déjà en interface Stardew? Interface, ça va être un petit peu trop basique, mais... Je sais pas si tu peux faire des recettes en fait dans Stardew. Je suis pas allé assez loin pour ça.
TOTK mais no spoil. Oui, Moinel m'a dit que dans TOTK il y avait des trucs, j'ai peur de me spoil, mais après... bon, le travail, quoi. Ça, c'est Stardew, ça. Hein. Placer un tissu ou un vêtement pouvant être teint sur la plaque à aiguille de la machine à coudre et des matériaux dans la bobine pour commencer à coudre. Ça va, pour moi, ça peut se présenter un petit peu comme ça. Hein. Oh, mais c'est tonton Yo-Yo, let's go, bonjour. Comment il va? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci, merci. C'est T-shirt The Event Planet. Mais oui! C'est le The Event de cette année. Ça va très bien, tonton. Aujourd'hui, Arnaud travaille sur la masterpiece, le rendez-vous. C'est le message épinglé, c'est ça? Merci, Rourou. C'est Jati. Il y a un message épinglé, maintenant. Ouais, alors, vous voyez pas forcément ce qu'il y a sous ma tête, parce que je suis un bolos, mais... Regardez, je vais bouger ma vieille gueule un peu. On va se mettre par là, exceptionnellement. Je suis tout en bas, coucou. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Moi, ce que je pensais, c'est quelque chose d'un petit peu comme ça. Merde. C'est le wiki. Moi, je voulais l'image. Rendez-moi l'image. Ah, elle est là, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Moi, je voyais un peu la machine à craft de cette manière à la base. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques. En gros, on va faire plusieurs propositions. Hein. On va essayer de faire plusieurs propositions et de proposer les trucs à Moinel. Voir ce qu'elle en dit. J'ai un exemple de TOTK qui contient pas de spoil normalement. Bah écoute, pourquoi pas Diato? Pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée de... on a une interface de machine comme ça et on insère des choses dedans. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand on a commencé à parler de card game avec Moinel, c'était, comment dire, d'avoir une machine qui littéralement se base sur des cartes. Genre, si on part là-dessus... Où suis-je? J'ai peut-être un peu dézoomé fort. Si on part sur ce truc-là, moi j'aurais vu très bien un endroit où dans l'interface, tu insères des cartes qui correspondent à tes ressources. Ça veut pas dire que tes ressources sont pas physiques, c'est juste, admettons, ta machine, elle analyse les cartes et elle récupère dans les stocks les éléments dont tu as besoin, elle les met dans la machine, elle les traite, elle fait la recette, etc. Ou alors juste mettre une carte de recette. Parce que pour le moment, je pars sur carte ingrédients, carte de recette, mais ça peut être tout simplement des cartes de recettes tout court. Tu mets une carte à l'intérieur, genre des cartes perforées, ouais, c'est ça. Coucou Billy. Tu mets des cartes à l'intérieur, la machine, elle analyse la carte, tu poses tes ingrédients dedans, qui sont dans ton inventaire, et basta, ça lance le truc. Parce que on voulait pas avoir un classique livre de recettes tout bateau qu'il y a dans tous les jeux de ce type-là. Et peut-être qu'un espèce de deck de recettes, ça peut être intéressant. Ça dépend comment on le met en place, mais ça peut être intéressant. Est-ce que ça vous parle, vous, ce genre de truc? Un classeur avec des cartes dedans, ouais, par exemple, ouais. Ton classeur de recettes, globalement. Attendez, je vais récupérer le lien que Diato a envoyé. Bougez pas. Merde, ça a pas marché. Les cartes sont à utilisation limitée? Non, je pense pas, par contre. Je pense pas. Oh, putain, je m'entends en double. Tais-toi, Arnaud. Merci. Hop. Ok, oui, bah c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est les cartes de TOTK. Des cartes de recettes. Ça, c'est intéressant. Je pense pas qu'elles soient à utilisation limitée, dans le sens où le but, c'est juste... C'est ce que tu sais faire. Je sais pas si dans TOTK, elles sont à utilisation limitée, mais c'est globalement ce que tu sais faire... c'est la recette de la brochette de champignons. Tu sais qu'il faut ça, tu l'as appris, quelqu'un t'a offert la carte en mode bah tiens, tu pourras faire ça dans ta pâtisserie. Ça fait genre une collection de cartes recettes, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est plus simple d'avoir des cartes recettes et des descriptions à la limite d'ingrédients. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que de son côté, Toll, le scénariste, narrative designer et tout ça, il a commencé à réfléchir à des descriptions d'ingrédients
Donc je sais pas comment on va l'articuler, je sais pas si ça va être des cartes et tout, mais ça va être répertorié quelque part, faudra réfléchir à ça. Mais je pense que des cartes de recettes du type TOTK un peu, ça peut être intéressant. Ingrédients dans l'inventaire et cartes dans un inventaire classeur, c'est ça. Et quand tu rentres dans l'interface de ta machine à craft, ça t'ouvre ton classeur de recettes. Tu peux, il me semble qu'on avait déterminé ça, que tu peux mettre des trucs au pif dans ta machine pour voir si ça crafte quelque chose, mais que si tu veux aller vite, tu chopes la carte correspondante dans ton classeur, tu la mets dans ta machine, ça fait le truc automatiquement, et basta, tu vois. Et tu dois faire le mini-jeu, on avait parlé d'un mini-jeu. Sachant que sur ces cartes-là, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'ajouter ton niveau d'expérience sur telle ou telle recette. Pour ceux qui sont là d'habitude, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a beaucoup parlé de recettes avec gain d'expérience qui font que, à terme, quand tu as atteint un certain niveau sur la recette, tu n'as plus besoin de faire le mini-jeu qu'il faut pour la faire. En gros. Il faut que je m'hydrate parce que Billy a claqué une hydratation. Merci Billy. Pardon, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. En ce moment, je suis plus trop là sur tes lives. C'est vrai Billy, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez dit? Où est-ce que j'en étais? Dans TOTK, c'est plutôt utilisé comme un livre de recettes pour référence. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est la notion de livre de recettes qu'on voudrait enlever. Mais classeur, un classeur où tu ranges les cartes et que l'interface des cartes est basée là-dessus, ça peut être intéressant. C'est pas mal. Après, la diff de TOTK, c'est qu'on va avoir des recettes différentes avec les mêmes ingrédients. Oui, oui, oui. Je pense qu'on n'aura pas ça, nous. Ce sera des recettes précises. T'as une manière de faire telle ou telle recette. Oui, mais en plus, il y avait une histoire de recette que tu tentes tout seul contre les cartes de recettes que tu as et que tu peux refaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Diato t'a envoyé... Ça pourrait être un truc comme la deuxième carte de ce site. Ça, là, les cartes perforées. Je vois très bien. J'avais un peu ça en tête aussi. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Une carte perfo-style qui servait à l'inventaire de stock en vue du réapprovisionnement. On remarque aussi les 4 encoches qui servaient à composer, pardon, vous voyez pas, qui servaient à composer un carnet de souches de réapprovisionnement. Difficulté, la lecture de la carte, il fallait pour pouvoir ignorer les colonnes correspondantes à ces encoches. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais ouais, je voyais quelque chose de ce style en beaucoup plus simple, hein, tu vois. Des cartes perforées où tu lis les encoches pour savoir à quoi ça correspond dans une machine qui est fait pour. Avec le mini-jeu, ce serait interactif en plus, donc c'est cool. Bah, je pense qu'on peut partir sur une première stratégie comme ça, et réfléchir après à d'autres méthodes éventuellement. Avec la liste des ingrédients de la recette, un pattern de trous pour chaque ingrédient et plus d'illustrations. Les trous, franchement, je suis pas sûr. J'ai peur qu'on complexifie à fond le truc et que ce soit beaucoup moins clair qu'un truc simple comme ça où t'insères la carte, la machine analyse la carte et te ressort la recette. Faut pas que ce soit... J'ai peur que ça fasse poser trop de questions. Je pense que ça va bien avec le principe d'une machine, les cartes perforées. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait voir si on ajoute cette histoire de perforation ou quoi. Faudrait qu'on se renseigne un peu plus sur les cartes perforées, mais faut voir. Genre typiquement une interface comme ça, un peu 2D de notre machine. Un endroit où t'insères la carte et un endroit où t'insères les ingrédients éventuellement. Ce que je veux dire, c'est que dans TOTK, champi plus viande plus sel donne toujours la même recette. Ici, sucre plus farine plus œuf plus lait, la composition de 4-5 recettes différentes. Alors ça dépend. Ça dépend ce qu'on en fait à terme. Est-ce que... la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a des recettes qui se font, genre typiquement, on prend cette carte-là. Ici, on a des ingrédients de base pour faire la brochette de champignons. Admettons, nous, on peut avoir des recettes avec, à la place des ingrédients de base, des ingrédients déjà travaillés. Typiquement, de la pâte feuilletée, tu vois, ou de la crème chantilly. Je dis n'importe quoi.
Mais il y a une recette de crème chantilly, il y a une recette de pâte feuilletée. Tu es obligé de faire les recettes de crème chantilly et de pâte feuilletée en amont. Et si tu as stocké dans tes stocks de la chantilly et de la pâte feuilletée, bah tu peux faire la recette qui les utilise comme ingrédients. Je sais pas si ça répond à ta question. Enfin, à ta remarque en tout cas. C'est plus une question de style que de mécanique les trous. Oui, c'est ça. C'est ça, mais du coup j'ai peur que ça apporte à confusion quand même, en se disant que ça a un intérêt alors que ça n'en a pas forcément. Au pire, osef du pattern, mais avoir des trous, ça peut donner un style vieille machine mécanique. Oui, ça par contre, je suis complètement d'accord. Le style marche bien avec la machine. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux... Est-ce que ça marche si je copie l'image et que je la colle direct dans Miro? Ça a marché? Ça a pas marché, on est d'accord? Ça marche pas du tout. Ah! En CTRL V, ça marche. Ouh! Ok, très bien. Faut qu'on se trouve un endroit pour travailler ça, là. Comment on peut procéder? Parce que ça, c'est le carré game design. Je peux le grossir aussi, le carré game design. Hein. La case. Je crois. À moins qu'il soit verrouillé, je sais pas comment ça marche. Ah non, c'est bon. Ouh. On va se grossir ça. Ouh. Incroyable. En pâtisserie, tu vas avoir beaucoup de recettes qui partagent les mêmes ingrédients de base. Oui, clairement. Clairement. On a le Excel, celui-ci là, qui est rempli de recettes. Où globalement, je sais pas si vous voyez bien parce que je peux pas zoomer là pour le moment. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui ont les mêmes ingrédients. Il n'y a pas plus de 5 ingrédients pour le moment. Si, il y a des trucs qui ont plus d'ingrédients, visiblement. Je sais pas, il me semble qu'on s'était limité, à 5 ingrédients maximum. Peut-être en ajoutant quelques modules, tu peux utiliser dans la machine genre œuf plus farine plus rouleau à pâtisserie égale X et œuf plus farine plus fouet égale Y. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que ça dépend dans quel module on l'insère, tu vois. Genre typiquement, moi j'aurais bien vu une carte de ce style. Une carte de recette avec... comment dire? Mettons... qu'est-ce qu'on fait avec des œufs, de la farine et un rouleau à pâtisserie? De la pâte, tu vois, on fait de la pâte. Voilà une carte de pâte feuilletée avec œuf, farine et whatever autre chose. Et le module, c'est rouleau à pâtisserie, tu vois. Et ça s'insère dans la carte de recette. Voilà. Et pareil, pareil pour de la chantilly, œuf, lait, machin, et le module, c'est le fouet. En gros, c'est ça, c'est l'idée, hein. Et du coup, derrière, quand t'as mis ta carte dedans et tes ingrédients, ça te crée ta pâte feuilletée, ta chantilly. Et ensuite, tu vas faire ta tarte au citron, qui prend de la pâte, qui prend de la crème de citron, qui prend de la meringue. Et dans tes ingrédients, c'est pas sucre, citron, farine, beurre. C'est les premières recettes déjà avancées, tu vois. Ouais, la TCM, ouais, la grosse TCM qui est là. Elle est belle, cette TCM, là. Incroyable. C'est un peu l'idée, hein. C'était un peu mon idée. Ce qu'on peut faire ici, c'est se faire un encart... Cette meringue. On peut se faire un encart ici. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Comment on fait déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Miro solo. On va se faire un encart ici. Il est beau ce jaune, dis donc. Pas du tout. Un petit encart ici où on va reporter ça. Où suis-je? Je suis là. Oh putain. La taille de la police, what the fuck?
Voilà. Globalement, c'est ici qu'on va travailler ça. Du coup, oula. Hop. Très bien. Très bien, très bien. Où elle est ma carte Zeldo, là? Zoup. On va essayer de rédiger des trucs dans ce coin-là. Sur ce qu'on a décidé. Je suis d'accord, surtout que c'est sûrement des recettes plus complexes que tu as après. Genre celle du début, t'as pas besoin de combiner. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, dans le proto, je sais pas si on va avoir la possibilité d'avoir des recettes complexes ou pas. Vu qu'on n'a pas déterminé les recettes encore, je sais pas. Je vais récupérer cette image-là aussi. Merde, il a remplacé. Ce gros con. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples de jeux dans lesquels il peut y avoir cette mécanique-là? Ou la mécanique, une mécanique de ce style avec une machine dans laquelle tu insères des trucs? Parce que là, globalement, on pourrait faire un Minecraft. C'est pas bête, ouais. Minecraft, il y a des mécaniques de machines comme ça où tu insères des choses. Quelle est la machine la plus parlante dans Minecraft qui fait ça? Parce qu'en général, elles sont très très simples. Hein. Les trucs dans Minecraft, les machines dans Minecraft. Je vais voir, attends. Je pensais à des trucs un peu... Voilà, des trucs un petit peu comme ça. Bon, ça, c'est des mods. Hein. Ça, c'est des machines modées, mais des trucs un peu comme ça. Avec, en fond, on voit la machine, tu vois. Les yeux, ils sont claqués au sol dans Minecraft. Oui, c'est ça. Lui, elle est dégueulasse. Elle est pas très originale. Mais il y a un peu de ça. Tu vois, typiquement, si on prend celui-ci, tu peux te dire que ici, tu mets ta carte de recette. Ici, tu mets tes ingrédients, par exemple. Et là, tu sélectionnes ton module. Une machine avec des modules activables, j'ai pas d'équivalent. En fait, il faut qu'on le crée nous-mêmes, tu vois. Genre, typiquement, ce qu'on pourrait avoir sur cette image-là... Oui, j'accepte si tu veux. Ce qu'on pourrait avoir sur cette image-là... Ouais, ça va me gonfler. Tu sais quoi? Hop. On va la mettre ici. Ce qu'on pourrait avoir sur cette image, c'est, par exemple... Tu vas avoir ton livre de recettes à côté, enfin ton classeur de recettes. Tu vas avoir ton classeur de recettes avec tes cartes à l'intérieur qui sont bien rangées, toutes mignonnes. Tu sélectionnes ta recette, tu cliques sur ta carte elle va ici dans un emplacement qui ressemble à un emplacement de carte. Ici tu drag and drop les ingrédients que tu as dans ton inventaire dont tu as besoin pour la recette, qui sera affiché à côté, tu vois. Et ici tu as un menu déroulant pour sélectionner le module que tu veux utiliser, à savoir le four, le truc, le machin. Je sais pas si ça paraît intéressant ou pas. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît intéressant? Genre, vous êtes le joueur de ce jeu, vous avez cette mécanique-là, est-ce qu'elle est cool ou pas? Toi, tu trouves ça intéressant, tonton? Très bien. Est-ce que si je cherche classeur de recettes... Après, j'essaierai en anglais. Hein. Là, typiquement, Minecraft fait un peu ça. Hein. Il y a un petit côté de ça, avec son interface, avec les recettes sur le côté. Est-ce que...
J'aime trop l'idée. Bah ouais, ça paraît cool, hein. J'aime bien aussi. J'aime bien l'idée. L'idée me branche, hein. Pour moi, le principe d'avoir une recette implique que tu n'as pas besoin de drag and drop les ingrédients. C'est vrai aussi. Ce qu'on peut avoir tout bêtement, hein, c'est deux trucs où, si tu veux faire une recette au pif, tu peux. Tu mets tes ingrédients là-dedans, et tu mets ton module et tu vois ce qui se passe. Par contre, si tu mets une carte de recette, ça pioche directement dans ton inventaire et ça met tous les ingrédients ici, t'as plus qu'à valider. Coucou Gaston, selon moi ça dépend du mini-jeu associé avec. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça rajoute un truc après le mini-jeu. Mais ouais, c'est vrai que l'intérêt des recettes, c'est notamment de pas être obligé de drag and drop les trucs, quoi. Ingrédients et module auto si on se base sur une carte perforée. Tout à fait. Tout à fait. La recette, t'as juste à mettre ta recette dans ton truc et si t'as les modules et les ingrédients, ça te le montre. Si tu les as pas, il faut un feedback pour te dire que tu peux pas la faire. La question qui va se poser aussi à terme, c'est est-ce que à partir du moment où t'as les ingrédients dans ton stock, ça marche, ou est-ce qu'il faut que tu les aies sur toi? Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Aller chercher dans le stock, c'est relou. Oui, c'est toujours relou. Mais en fait, ça... Peut-être que c'est un truc que tu peux... Une upgrade que tu peux débloquer plus tard, tu vois. Un lien direct entre ta machine et tes stocks. Au début, c'est un petit peu plus laborieux. Mais après, tu peux relier ta machine à tes stocks pour que ça aille chercher directement, quoi. Les questions de gestion de l'inventaire, ouais, c'est compliqué, hein. Mais c'est un autre débat. C'est une autre question. C'est une autre question. Pour le moment, on n'est pas obligé de répondre à ça. Ce qu'on veut surtout, c'est l'interface de cette machine. Ça, c'est un bouquin qui existe pour de vrai dans la vraie vie. Ça se base vachement sur Minecraft quand je cherche ça. C'est pas Minecraft, ça, mais... Fais voir des classeurs de recettes. Parce que je vois beaucoup des trucs, des espèces de petits classeurs en fiche Bristol, tu vois. Sauf que là, c'est des cartes. Mais attends, classeur de cartes Pokémon, ça existe ça, non? Pour la partie carte, je vois bien une fente, genre en haut, qui montre la carte que tu as insérée. Oui, tout à fait, ouais. Moi, les cartes, ça me fait penser au magazine de mamie où t'as des recettes format carte postale. Ah oui, je vois. Salut Humfred. Tu n'as pas des employés qui iraient chercher des ingrédients comme Rimworld ou Going Medieval? Alors ça, peut-être plus... ça, ce sera beaucoup plus tard, je pense. En gros, faut que tu imagines que au départ, on est tout seul. Enfin, toute seule d'ailleurs, dans notre épicerie. Et le but du jeu, ça va être de monter en compétences et de développer ta pâtisserie salon de thé pour pouvoir engager du monde. Et globalement, il faut que tu vois les employés comme une automatisation de certaines mécaniques. Coucou Erwan. Globalement, c'est comme si t'achetais une machine après. C'est au début, tu te démerdes tout seul, et puis un jour, on te donne la possibilité d'upgrader ta pâtisserie en engageant un type qui va aller faire les recettes à ta place, admettons. Donc ça peut être ça peut être cette personne qui va fouiller dans tes stocks et t'apporter ce que tu veux en fonction de ta recette. Genre ton commis, si tu veux. Ça peut être ton commis. Et oui, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Ça va Erwan, et toi? Faut pas que ce soit trop chiant au début. C'est ça. Ou alors, faut que ce soit assez chiant au début pour que tu sois content d'arriver au stade où tu peux engager un employé. Sans être vraiment aliénant, tu vois. Mais là, la gestion des stocks et tout, c'est encore une autre question. Hein. C'est encore une autre question. Mais du coup, par contre, je pense beaucoup plus à quelque chose de ce style-là. Pour les cartes de recettes. Qui serait rangé par catégorie. Il est très stylé, ce classeur de cartes Pokémon, tu vois. Je vous verrais bien un truc comme ça. C'est plus sympa qu'un livre de recettes basique, avec moins de cartes à l'écran, tu vois, genre, il y en a 2 par page, admettons, ou un truc comme ça. Mi-chiant, voilà, c'est ça, mi-chiant. J'aime bien l'idée de générer une carte à partir d'une itération.
Manuel d'une recette. Si tu l'as réussi, tu peux générer une meilleure carte qui donnera un meilleur résultat. Comment ça? J'aime bien l'idée de générer une carte à partir d'une itération manuelle d'une recette. Qu'est-ce que tu entends par itération manuelle d'une recette? Si tu l'as réussi, tu peux générer une meilleure carte qui donnera un meilleur résultat. Je préfère faire tout seul, mais je suis relou sur les jeux aussi. En fait, Erwan, ce qu'il faut te dire, c'est qu'au fur et à mesure que les choses vont avancer, il va y avoir plein de mécaniques qui vont se débloquer. Donc du coup, le fait d'automatiser les premières mécaniques, c'est toujours un petit peu intéressant. Comme ça, tu peux te concentrer sur les nouvelles. Ça t'empêche pas que tu fais tout seul, tu vois. Tu décides des recettes que tu veux créer, et après, c'est tes employés qui les font à ta place. Je crois que les cartes sont données que par des interactions avec les PNJ. Si tu testes toi, tu obtiens pas la carte. Oui, c'est ça. Ça, c'est le... C'est pour ça que, du coup, j'essaye de voir si ton yo-yo, il prend ça en compte dans sa réflexion ou pas. Parce que oui, les recettes, tu vas les débloquer au fur et à mesure de l'histoire. Tu fais ta recette via le mini-jeu et tu obtiens une shiny, tu décides de perforer une nouvelle carte qui remplace l'autre. Ça peut si tu pars du principe que tu as déjà la carte. Si tu as déjà la carte, tu peux éventuellement faire ça. Après, est-ce que ça va pas un peu à l'encontre du système de gain d'expérience sur une recette? Ou alors, est-ce que c'est pas comme ça que tu vas montrer que tu as gagné de l'expérience sur une recette? C'est-à-dire que tu as ta carte, avec ta barre d'XP de ta carte, et une fois que tu as atteint le niveau maximum, ta carte devient shiny. Tu vois? C'est comme ça que tu valides ton gain d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est ça. Petite idée, tu peux gérer tes quantités par carte d'ingrédients en fonction du nombre de trous perforés. Moi, j'ai un peu peur de cette histoire de trous dans la carte. J'ai peur que ça rajoute une mécanique qui est vraiment très complexe. Hein. Genre, quand vous voyez une carte de ce type-là, est-ce que vous comprenez ce qui se passe, vous? Moi, non. Mais c'est à garder dans un coin. En vrai, Gaston, c'est un truc à garder dans un coin de nos têtes. Hein. Pour voir si on peut en faire quelque chose. Je pense. Qu'est-ce que je voulais récupérer? Ça. Je voulais récupérer ça. Ce classeur de cartes. Je rangerai les trucs après. Hein. En vrai, les trous, c'est juste pour indiquer un nombre. Mais pas sûr que ce soit vraiment utile, sauf pour la déco. Pour la déco, à la limite. Mais que ça ait un vrai intérêt gameplay, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais faire une petite sieste, bon après-midi, trop bon concept. Et bah merci Xeno, ça fait plaisir. Repose-toi bien et à plus tard peut-être. On est là globalement jusqu'à 18h, 18h30 grand maximum. 18h30 il faut que je sois parti. Mais voilà, donc on est là toute l'après-midi quoi. L'idée ce serait d'essayer de faire plusieurs propositions sur ce concept-là. Au moins 2 j'aimerais bien. Pour qu'on puisse débattre de quelle est la meilleure. Ou au moins que ça donne éventuellement des idées... qu'on parte d'une base un peu réfléchie et que ça donne des idées un peu sublimées à moinelles, tu vois. Moi, je pensais cartes perforées comme les cartes musicales. Quand on était enfant, la machine lit les recettes grâce à la perforation. Oui, mais du coup, la perforation n'a pas un vrai intérêt gameplay. C'est juste décoratif où tu sais comment ça fonctionne. La machine, elle lit la carte en fonction des perforations éventuellement et elle comprend quelle recette c'est. Mais pour le joueur, c'est de la déco. Ça marche Xeno. Je suis désolé, j'ai la gorge un peu prise, hein. Du coup, je m'étouffe dans moi-même à des moments. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres classeurs qui peuvent être intéressants comme... Parce que les cartes Pokémon, c'est relativement petit. Ouais, je voyais des trucs un peu comme ça. Ça là, c'est cool. Au lieu d'avoir un livre de recettes. Tes balades, bah c'est pas impossible, Erwan.
C'est possible. Mais je suis quelqu'un de fragile de la zone ORL, donc c'est possible. Il y avait autre chose dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait des classeurs, c'était quoi? Classeur d'Amiibo à CNH? Ça existe? C'est ça? Il y a un peu de ça, ouais. Hein. Il y a un peu de ça. Hein. C'est le premier, celui-là? Bon, en fait, c'est... j'ai bien envie qu'on prenne ça comme exemple. Le truc, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait trop de recettes affichées à l'écran à chaque page, tu vois. Et puis c'est surtout le côté page qui m'embête. Classeur Bristol. Voilà, je voyais plus un truc comme ça. Je sais pas si vous les voyez, ces petits classeurs. J'aimerais bien en avoir un ouvert, en fait, frère. Montre-moi comment il est ouvert. Voilà, comme ça. Merde, elle est où l'image? Je m'en fous des couleurs, je veux voir le classeur ouvert. Voilà. Où chaque page est une recette, tu vois. Et du coup, tu scrolles les pages comme ça en les tournant. Et chaque page est une carte, quoi. Et du coup, tu insères tes cartes là-dedans. Du coup, ça en fait pas forcément des cartes perforées. Mais en tout cas, elles peuvent être perforées par le truc du classeur, tu vois. Tout bêtement. C'est bidon, ouais. Est-ce que je peux récupérer une image en meilleure qualité que ça, là? Parce que j'ai l'impression que cette image-là, elle va pas... Ah, ça a pas marché. Y'a pas une meilleure image? Genre vraiment, y'a pas d'image d'un classeur Bristol ouvert? Ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Ça peut faire plusieurs propositions, hein. Ça nous fait plusieurs propositions pour quelle interface on a pour le rangement des cartes. Hein. Sinon, plus moderne que les perforations, il y a les bandes magnétiques. Ça expliquerait que tu puisses pas les faire toi-même aussi, c'est-à-dire... Je vois pas exactement comment ça marche, Dato. Un truc du genre répertoire rotatif où que chaque carte est une recette. Répertoire rotatif... Est-ce qu'on peut trouver ça sur l'internet? Je crois que je vois ce que tu veux dire, Fred. Voilà, c'est à ça que je pensais aussi, ouais. C'est cette image que j'avais en tête. Rangé par ordre alphabétique et tout, c'est une propale intéressante. Hein. C'est une interface intéressante. On écarterait l'idée de les faire soi-même. Les cartes, en vrai, tonton, je pense que les cartes, on les fera jamais nous-mêmes. Qu'elles se transforment après en devenant shiny parce que t'as fait la recette assez souvent pour gagner de l'XP, oui. Là, je suis d'accord. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, je sais pas. Je pense bande magnétique comme sur les CB ou les tickets de métro. Oui, on peut les améliorer par contre. Les faire soi-même, non. Ce sera toujours les PNJ qui vont te les donner, je pense. Ou les quêtes. Mais les améliorer, oui. Je te dirais oui. Hop, c'est intéressant cette image-là. C'est cool. Et si on parle de carte magnétique... Quelque chose de ce style-là? Ça peut être intéressant aussi, hein. Genre, t'insères pas forcément ta carte, juste tu passes la bande magnétique dans la machine, ça analyse la recette et ça te la propose.
C'est pas bête non plus, hein. Au contraire, c'est une bonne propale, hein. Tu peux l'imaginer sur une carte carton. Aussi. Aussi, mais même sur une carte comme ça, il y a un petit côté cool, hein. Il y a un côté un petit peu plus moderne, mais... Et puis si jamais ça passe pas, peut-être qu'elle passera en carton, mais... Moi, j'aime bien l'idée. C'est pas un peu froid comme interface? Bah, franchement, pas forcément. En fait, tu vois, déjà, je me base sur celles-ci qui sont un peu colorées. Si elles sont décorées, mignonnes, etc., je sais pas si c'est si froid que ça. Ça fait un petit peu moins cosy, je suis d'accord avec toi. Ça fait moins cosy, plus technologique que des fiches Bristol dans un classeur. Après, vu que là, l'idée, c'est de faire plusieurs propositions, je pense qu'on peut garder la proposition en tête et on voit ce que les autres en pensent, tu vois. Ça peut être intéressant. L'idée est bonne, hein. Tu peux l'imaginer en Bristol aussi, tu peux mixer ces deux-là, hein. Tu peux complètement mixer ces deux-là. Tu pourrais imaginer la même chose avec une bande magnétique sur un côté. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu prends les fiches Bristol avec une bande magnétique et c'est la même chose. Ça peut être intéressant comme mix. En vrai. En vrai, ça peut. Il existe des boîtes à recettes. Peut-être, fais voir, boîte à recettes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu verrais quelque chose de ce style? Ça reste plus ou moins des cartes aussi, hein. Et là, il y a ça, là. Là, il y a un petit peu plus le côté rustique, nature, arbre, chill. Ce qui nous empêche pas de garder l'idée de la bande magnétique aussi, hein, ou de la carte perforée. Dans les deux cas, ça fonctionne. C'est juste une technique de stockage différente. Ça dépend comment tu la montes dans ton interface, tu vois. Genre, typiquement, si dans ton interface, t'as cette boîte-là de face, et que en utilisant ton stick ou ton clavier, ça fait avancer les cartes les unes après les autres, jusqu'à la recette dont tu as besoin. Et l'avantage que ça a aussi avec les petits marque-pages là, c'est que tu peux sélectionner une catégorie. Parce que globalement, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment les recettes vont être catégorisées. Ça, c'est une bonne technique. Ça marche aussi avec les fiches Bristol, avec ce genre de choses, tu vois, avec des petits intercalaires par catégorie. Là, ça marche par ordre alphabétique. Sur ça, c'est de l'ordre alphabétique, mais nous, on pourrait mettre des catégories à la place des lettres, ici. Ça peut marcher avec des couleurs sur les cartes aussi. Il y a toujours moyen de catégoriser. Pareil dans un classeur de cartes, comme ça. J'aime bien l'idée qu'il y ait une représentation physique de la différence entre les cartes. Une représentation physique de la différence, c'est-à-dire... Quand tu parles de différence entre les cartes, tu vois quoi, tonton? Je vais la garder, celle-là, elle est cool, c'est une très bonne idée. Le sound design du répertoire rotatif, mais oui, carrément. Le répertoire rotatif, j'aime beaucoup l'idée, hein. J'aime beaucoup l'idée. Comme sur une clé en quelque sorte. Tu veux dire comme le fait que les cartes soient perforées? Ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bon, déjà, les cartes de recettes, on a pas mal de trucs, hein. Je me demande si on a besoin de faire des schémas ou pas. Je pense que ça peut être intéressant de faire des schémas d'interface. Des mock-ups. On peut essayer de faire des mock-ups. Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que... Parce qu'il y a un truc qui existe, qui est pratique pour faire des mock-ups, c'est Balsamiq. C'est un logiciel en ligne qui permet de faire ça. Moi, je l'ai avec ma boîte de base, mais je me demande si je peux avoir un Balsamiq solo
Je sais pas si c'est gratos ou pas. Je vais essayer de voir si c'est possible. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Toi-même, Billy? Mais enfin. Petit son de cliquer quand tu tournes une page. Mais oui, le sound design de ça, ça va être super satisfaisant. Je retrouve chez Casino du balsamique. Ouais, balsamique comme le vinaigre, exactement. Non, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je peux pas vous montrer le balsamique que j'ai actuellement. Parce que c'est... Quoique... Si je trouve une page de ce balsamique qui ne donne pas d'infos sur ce que je travaille dans mon autre job, ça peut peut-être marcher. Les trucs que moi j'ai fait. Histoire de vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, je peux peut-être vous montrer ça. Globalement. En gros... Merde, j'essaie de trouver le bon zoom pour que ce soit beau pour vous. Voilà. En gros, c'est un truc qui se présente comme ça, qui te permet de faire des mock-ups d'interface, globalement. C'est-à-dire à quoi tu penses que l'interface va ressembler, et tu peux la décrire avec des flèches, des boîtes de texte, etc. Tout ça, c'est intéressant, balsamique. Tournez très vite parce que t'es à la lettre A et que tu veux Z comme zeste de citron. Complètement. Complètement. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire quelque chose comme ça. Regardez, globalement, c'est... avec ça, on peut faire des interfaces. Des mock-ups, ça s'appelle. Donc des interfaces temporaires. Avec des feedbacks et tout. Et faire plusieurs propositions. Tu vois, typiquement, j'ai fait plusieurs propositions pour un... Merci pour le follow, Humfred, c'est très gentil. Tiens, prends ton clap-clap toi aussi. Dans mon taf, dans la boîte dans laquelle je travaille en dehors, j'ai dû faire à un moment plusieurs propositions pour une page de trophée. Merci Billy. C'est cool pour faire des mock-ups rapidement, ouais, tout à fait. J'ai dû faire plusieurs propositions pour des pages de trophées. Regardez, c'est globalement la même chose, sauf qu'il y a une navigation qui est différente à l'intérieur, à chaque fois. Du coup, ça permet de faire assez rapidement des mock-ups d'interface, et c'est cool. Voilà. Donc je sais pas exactement comment je peux faire pour avoir mon propre espace, mais on va essayer. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de me créer un espace. Balsamica. Si c'est possible, parce que j'ai pas envie de faire ça sur l'espace de mon autre boîte. J'aurais pu prévoir ça avant, j'avoue, j'avais pas pensé à faire ça. Cloud, Balsamic Cloud. Je trouve qu'on a des idées qui sont cool. J'ai peur que ce soit pas gratos. C'est tout le problème. Est-ce que c'est trop pratique pour être gratuit, ce genre de bail? Non? Je tiens peut-être un truc. Je crois que j'ai 30 jours d'essai. C'est pas beaucoup. Je pense pas que ce soit gratuit, non. Sinon, oui, sinon il y a PowerPoint, mais bon. Regardez. Voilà. Et je peux share le truc aux gens que je veux. Oula. Regardez le genre de choses qu'on peut faire avec ça. On peut aller loin dans l'interfacing, hein. C'est cool.
Ils ont créé leur tuto avec leur propre site, c'est intéressant. Demande à l'assistant de direction de filer la CB. L'Ifranox. L'Ifranox, où est la thune? Ok. Ok, donc on peut essayer de se baser là-dessus et exporter derrière les schémas qu'on a fait pour les foutre dans le Miro. C'est pas mal. C'est une bonne idée. J'ai bientôt plus de café. Je vais peut-être aller me refaire un café avant. Il y a juste un truc qu'il va falloir réfléchir encore en amont. C'est la tête de ça, là. La tête de l'interface machine. Je vous abandonne là, j'essaierai de rattraper. Ça marche, Rourou? Bon live à toi. Amuse-toi bien. Allez, on va aller chercher un tout petit café. N'hésitez pas à proposer vos idées pour cette machine dans le chat. Et on en parle dès que je reviens, j'en ai pour 2 minutes. J'arrive tout de suite. Allô? Esprit, es-tu là? Allô? Allô, allô? 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 Disparition de Rourou. Oh, Rourou est parti! Allô? Bon live, Rourou. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avez-vous dit? Je vous rattrape. C'est passé des trucs.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur mon écran de verrouillage. Il y a un petit roux. Trop mignon, Erwan! Le petit roux, là. Selon moi, déjà, l'interface doit ressembler à l'écran de la machine. On voit des boutons colorés et à l'écran... Et un écran, déjà, ça fait une base. Un bouton inventaire, un bouton carte, 2 boutons carte, 3 boutons action, 4 lancer la machine. Il y a un petit côté comme ça, ouais. J'imagine bien un truc inspiré de l'industrie en changeant un peu le design des éléments pour des trucs plus cosy. Alors attends, on va regarder ton lien, Diato. Le lien de Diato. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit côté de ça. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, c'est à reproduire vite fait sur Balsamiq quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Pour moi, cet endroit-là, l'espèce de tableau de bord ici, c'est un peu là où tout se passe. C'est là où tout se joue, tu vois. C'est là où tout se joue. Parce que je sais pas s'ils vont conserver ces boutons-là ou quoi, mais... en fait, pour moi, ça va être plus ou moins un écran avec des slots, comme on a dit. Écran tactile, bah, peut-être. Je sais pas, en fait, faut qu'on navigue facilement dedans à la manette, quoi. Déjà, ce qu'on va faire... Tac, tac, on va en créer plusieurs. Là, on va avoir le design d'une carte de recettes. Ensuite, design du classeur de recettes. Design de l'interface de la machine. Et au pire, on en a un en rab, voilà. Oui, il y a un écran pour le moment. Pour le moment, il y a un écran. Donc pour le moment, moi je me serais bien basé sur quelque chose de ce type-là pour les cartes de recettes. Mais en fait, il va y avoir plusieurs propositions. Hein. Il va y avoir plusieurs propositions. On va essayer de faire une interface de cartes qui peut coïncider avec ces 5 méthodes-là. Ok ? Ça va être un peu l'idée. Sachant qu'il y en a qui vont se retrouver, genre typiquement, les cartes comme ça, les cartes dans un classeur comme ça, et les cartes comme ça, les cartes magnétiques, ça va beaucoup se ressembler, je pense. C'est juste, à mon avis, il y en a une qui va être verticale et l'autre horizontale, par exemple. On va essayer de faire un devant, un derrière, tu vois. Et après, ces trois-là vont un petit peu plus se retrouver. En mode fiche cartonnée, le côté Bristol et tout, quoi. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose comme ça, déjà. En se basant sur un modèle de ce type. J'aurais bien aimé avoir accès aux icônes qui ont été faites pour le jeu. Parce que j'ai vu vite fait le proto. J'ai vu vite fait le proto et il y avait dedans des icônes qui ont déjà été faites. Je suis pas sûr qu'elles soient dans le Miro quelque part. Si elles y sont, je sais pas où. Après, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave, on peut piquer des trucs comme ça, tu vois. C'est groupé? Merde. Bon, je peux les trouver ailleurs, c'est pas grave. Genre, admettons. Évidemment, on va faire la carte de la TCM, hein. Voilà. Est-ce que je peux... Non, ça marche pas. J'espère bien, ouais. La TCM.
Attends, mais ça marche pas, je peux pas copier-coller une image d'un truc à l'autre? Non. Bon, c'est de la merde. C'est-à-dire que je suis obligé d'enregistrer ça? Non. Copier comme image. Ah. Ah, voilà. Notre magnifique TCM, là. Pardon. Ok. Ok. Donc, si on part du principe... est-ce que j'aurais un moyen simple de vous afficher les deux côte à côte? Un moyen simple, je ne pense pas, mais... le moyen le plus simple que je vois, c'est un truc comme ça. Hein. On va essayer de reproduire quelque chose comme ça, déjà, de base. Ok. Faut que je me souvienne comment marche Balsamiq, déjà. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Alors. Ouah, il aime pas être enfenêtré, le machin. Hein. Ce serait cool qu'il y ait déjà des trucs... Regardez, en fait, en haut, on voit tous les trucs qu'on peut faire. Tous les items qu'on peut faire. Genre, typiquement, si je regarde les containers, il y a des containers en forme de téléphone, tu vois. Si tu veux faire des interfaces pour téléphone, tu peux. Nous, moi, ce que je veux, c'est juste un rectangle de base. Hein. On a un rectangle de base, et on peut changer sa forme. Hop. Quelque chose de ce style. Est-ce qu'on peut ajouter des textes d'une manière ou d'une autre? Texte. Somme label. Hop. TCM, hein, bien sûr. Tarte au citron. Meringuée. Ça s'écrit comme ça? Je fais des fautes ou pas? Ça va? J'ai mis un U en trop. Hein. Bien ce que je pensais. Il est ouf le mec. Meringuée. Ouais. Elle est giga meringuée. Hein. On va avoir un truc de ce style. Oh, le page up, il marche pas pour passer devant. C'est quoi le... Ctrl Shift page up. Waouh, c'est compliqué. Juste pour ça. C'est vrai? Ça marche pas du tout. La control page up. Ah ouais, mais c'est ça que je faisais. Ah, control page down. Waouh, ça marche pas du tout. Ça change d'onglet. Ah, c'est control shift, mais ça marche pas. Ah non, mais c'est à la flèche. Ah oui, non, c'est pas page up et page down, c'est aux flèches du clavier, très bien. Control shift et les flèches du clavier, quel enfer. Et on en a quelque chose comme ça. Avec une description. Est-ce que Toll, il a fait la description de la TCM? Attendez. On va faire un petit hommage à Toll s'il l'a fait. Je crois qu'il a fait des descriptions. Ah si, il l'a fait! Oh là là. Je vous spoil. La description de la TCM, les amis. L'acidité d'une crème. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai foutu? L'acidité d'une crème
au zeste de citron et la douceur d'une meringue dorée s'équilibre dans une explosion de saveurs. C'est beau, hein? Ah, c'est shop par Chrome. Ah, c'est pour ça. Ok, est-ce que je peux... Comment on peut faire? Pour mettre ça sur plusieurs lignes, c'est possible ou pas? Ça marche pas? Une description orgasmique, j'ai pleuré. C'est beau, hein? C'est très très beau. Auto size, ça marche ça? Comment tu peux... tac tac tac. Y a pas un retour à la ligne automatique dans cette merde là? Je suis obligé de le faire moi-même? Non, ça marche pas. Je pense que c'est parce que c'est un label. C'est un bloc de texte qu'il me faut. Voilà. On va changer la taille de la police. Pour le moment, je me fais un peu chier pour rien, mais c'est pas grave. On s'en fiche, on a la description quelque part, tu vois. On tire la boîte de texte vers le bas. Ouais, non, ça marchait pas. Le label, c'est un label. C'est comme son nom l'indique, c'est une ligne, tu peux pas bouger. Et je peux pas descendre la police plus. Bon, c'est pas hyper précis, mais on s'en fout. Bref, j'aurais pu mettre un lorem ipsum, ça marchait aussi. Et en dessous, on met les ingrédients. Ce qu'on peut faire, ce que j'aurais aimé faire, c'est... Là, j'ai un rectangle, est-ce que j'ai pas... Voilà. Là, on a plus un format qui ressemble à une carte, tu vois, avec les bords arrondis et tout. On peut aller récupérer des petits ingrédients dans le Miro. Genre, on va prendre les mêmes que la TCM. Hein. Ceux qui sont là, on va faire simple. C'est quoi leur raccourci pour copier l'image? CTRL-SHIFT-C. Oula. Oh putain. Oh putain, ce sucre du démon. Énorme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un fond gris nul? Ah, c'est parce que je le sélectionne, ok. Autant pour moi. Ah, ça fait n'importe quoi, quel bonheur. Je reprends Balsamique en main, hein, les amis, je suis navré, c'est un peu laborieux, mais... ça va nous aider. Coucou Fofo! Ça va et toi? Zzz. Zzz. Et le citron. Hop, le citron, merde. On va tous les mettre à la même taille. Hein. Tac.
Tac. Tac. Et tac. Bah, nickel. Super. J'ai envie de péter un câble, mais à part ça, ça va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Fofo? Ok. Petit café. Voilà, admettons on a ça. Tu sais quoi? Je peux même les monter pour qu'on les ait bien en évidence. Qu'on voit bien la tête de nos beaux ingrédients là. On les positionne un peu de manière stylée. Voilà, ils sont un peu tous en bordel, on s'en fiche. C'est pas l'important. Tac, tac, tac. Je sais pas si le jaune c'est le mieux pour la TCM. Hein. Voilà, truc comme ça. On a une carte de base. Une carte de recette de base. Et à la limite, on peut peut-être mettre une barre d'XP en dessous, tu vois. Je crois que ça existe. À bar, button bar. Progress bar. Truc comme ça. Mon tournoi de speedrun ce week-end, c'est sur Super Bomberman. Et le jeu est casse-couille. Pour le moment, je finis pas une run dans le temps imparti, donc ça part bien. Puis pour les festivals que j'organise, on vient de me drop des infos alors que j'avais déjà des trucs prévus et calés, donc je dois changer plein de trucs pour la technique. Tiens, tiens. Encore une orga aux fraises. Encore une orga qui prévient pas. Humphrey, je parle de barre d'XP dans le sens où ce qu'on avait dit, c'est que plus tu fais la recette, plus tu deviens expérimenté dans cette recette. Et à un moment, tu la maximises, ta carte évolue, et tu n'as plus besoin de faire le mini-jeu qui te permet de crafter la chose. La bête. Genre, je vais mettre un truc qu'on n'est pas obligé de garder. Et un petit label ici. Genre 5 sur 10, c'est au pif, hein, mais... Genre, on l'a fait 5 fois. Faut la faire 10 fois pour la sublimer. Voilà, un truc comme ça. J'aurais plutôt mis des étoiles. Moi aussi, je sais pas, il y a plein de manières, en fait. Il y a les étoiles, il y a les crans dans la barre d'XP, il y a plein de manières. L'orga est bien en soi, mais il manque des horaires de table ronde sur le programme du site web, donc moi je me dis que c'est pas calé. Donc je les cale, et on me sort... Ah si, c'est calé depuis le début. Donnez les infos, putain. C'est toujours les mêmes qui se décarcassent et qui ont les infos en retard, c'est pénible. Faut écouter ce qui se dit en réunion. Waouh, le passif agressif, on adore. On peut avoir ça comme ça, ou effectivement... En fait, le problème des étoiles, Humfred, c'est que... est-ce que tu gagnes une étoile à chaque fois que tu fais la recette une fois? Si c'est le cas, ça veut dire que on a un nombre limité d'étoiles, tu vois. On peut pas mettre des étoiles à l'infini. Genre, si on a une recette qui est vraiment difficile et qu'il faut faire 50 fois la recette pour que ça fonctionne... ça veut dire 50 étoiles, c'est compliqué, tu vois. On est en 2023. Qui écoute encore en réunion? Pas moi. Moi, je dors, moi. En fait, cette barre d'XP, elle est soit visible, soit induite. On n'est pas obligé de la montrer. On n'est pas obligé de la montrer. Et globalement, ça, c'est notre carte de base. Après, on peut essayer de la décliner comme ça, tu vois. Des différentes manières. Comment on peut faire ça facilement?
Oh, ça a pas tout pris, ça dégoûte. Si tu la montres pas, comment le joueur sait qu'il progresse? Il est pas obligé de savoir. Pour moi, il est pas obligé de savoir. Moi, je la mets pour le moment en me disant qu'il y a un pourcentage de chance assez élevé que on me dise qu'on veut pas la voir, tu vois. Ça peut arriver. Dans le sens où t'es pas forcé de savoir à quel moment elle va upper. Juste si elle up à un moment, t'es content, tu vois. C'est vrai, en plus, les étoiles, ça fait qualité au niveau de la recette. Oui, c'est ça. À la limite, ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, c'est que une fois que ta recette, elle est sublimée, elle est maximisée, tu lui rajoutes une petite étoile comme ça, tu vois. C'est peut-être pas la meilleure étoile. Regarde. Une petite étoile dorée, là. Admettons. Ta recette, elle a été sublimée, elle prend cette tête-là, ou alors elle brille un peu, tu vois, elle change de couleur. Ça, on peut y réfléchir aussi. Je serais bien dans l'idée de l'induit. Afficher trop d'infos, ça peut noyer le joueur. Tu mets une jauge d'étoiles pour savoir que ça s'upgrade. Ouais, mais même à ce moment-là, tu l'enlèves, quoi. Ceux qui veulent tryhard feront un wiki. On te regarde Stardew. Comment est-ce qu'on progresse? En faisant la recette. Genre là, globalement, si je te montre cette barre d'XP là, ça veut dire que pour sublimer ta recette de TCM, il faut que tu la fasses 10 fois. Une fois que tu l'as fait 10 fois, t'as plus besoin de faire le mini-jeu qui te permet de faire la TCM. Juste tu mets tes ingrédients, ça l'a fait et point. 10 c'est très peu, hein. C'est juste pour donner un exemple. C'est juste pour donner un exemple. Donc ça, c'est une carte de base. Si on part de ce principe-là, on peut essayer de se rapprocher de quelque chose de ce style-là. Je suis pas convaincu. Par le système de progression? C'est quoi qui te gêne? En plus, ce qui me bute, c'est que je me fais vraiment chier à avancer le truc, parce que niveau technique, on me dit rien. Et même si je demande des infos, on me répond pas. Genre demande particulière niveau son et lumière. Ouais, t'es tout seul livré à toi-même et on peut te rentrer dedans à tout moment en termes de passif agressif, quoi. C'est un plaisir. Bah ça, tonton, c'est un truc qu'on a déjà déterminé plus ou moins avec Moinel et Toll. Le côté des recettes qui progressent au fur et à mesure que tu les fais. On n'est pas encore rentré dans le détail. On sait juste qu'il y a une progression. Il y a une technique de progression pour faire progresser tes recettes, et qu'au fur et à mesure que tu avances, tu fasses de moins en moins le mini-jeu de crafting. Mais on n'a pas encore déterminé, acté comment ces recettes évoluaient. C'est pour ça que là, il y a une barre d'XP toute basique où on réfléchit pas, et on n'est pas obligé de la mettre. Avec du scoring dans le mini-jeu de crafting, plus tu réussis et plus tu graines vite la recette sublimée. C'est pas une mauvaise idée, mais en revanche, ça va rajouter une mécanique, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu as un scoring pour le contexte du mini-jeu, et en fonction du score que tu fais, ça te donne plus ou moins de points d'XP. C'est trop mécanique que le mini-jeu dégage au fil du temps, je suis ok. Oui, c'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, il s'en aille sur les recettes de base que t'as fait très très souvent. Il faudra trouver comment tu évolues. Mais le coup du scoring, ça peut être une bonne idée. C'est pas le sujet du jour. On peut le garder dans un coin de notre tête, mais c'est pas le sujet du jour. Ta progression peut te donner des cartes dorées, platine, etc. Ça donne un côté collectionnite. Oui, c'est ça. Le côté collectionnite, il se situe beaucoup dans la collection des cartes. Et si t'as des cartes shiny au bout d'un moment, c'est intéressant. Je sais pas si on aura plusieurs niveaux de cartes. Genre, pour moi, il y a la carte de base et la carte sublimée. Et le but, c'est d'avoir ton classeur rempli de cartes shiny, tu vois.
Ça pourrait être basé sur le nombre créé et pas sur le nombre d'exécutions. C'est-à-dire, Diato. Genre, tu pars du principe que... comment dire? Sur une recette, quand tu vas faire une recette, tu peux choisir le nombre de recettes que tu fais. Genre 50 tartes au citron meringuées d'un seul coup. Toi, tu veux que ce soit basé sur le nombre de fois où tu crées la recette, pas le nombre de fois où tu fais le mini-jeu, c'est ça? Genre, si tu fais un lancement de 50 tartes au citron meringuées, soit ça compte 50, qui est le nombre de tartes que tu as créées, soit ça compte 1, qui est le nombre d'exécutions du mini-jeu. Parce que pour moi, c'était déjà basé sur le nombre de fois où tu le crées. Genre, si t'en crées 50 et qu'il faut 50 pour sublimer, ben en un coup, tu le fais. J'aime bien que dès lors que tu as la carte, tu peux t'en contenter et ne jamais faire le mini-jeu. Ou tu peux vouloir améliorer la recette et essayer de faire une meilleure exécution via le mini-jeu. Oui, je me souviens qu'on avait parlé de ça. Je sais pas exactement comment ça va être déterminé. C'est un truc qui viendra après pour moi, ça. C'est un truc qui viendra après. Hop. Est-ce que... C'est pas ce que je voulais faire. Non. Non, je veux l'image qu'il y a derrière, s'il te plaît. Ah! Et pourquoi le texte... Je peux passer par-dessus? Je tente des trucs, hein. J'essaye de me rapprocher un peu de ce qu'on a sur le côté, hein. Genre typiquement, là on a quelque chose de plutôt comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire des ronds, des trucs arrondis sur l'image, c'est con. J'essaie des trucs, hein. Oula, putain, faut pas vous quitter des yeux 2 secondes, vous. À la limite, tu pourrais même avoir une carte dès le départ et ne jamais faire le mini-jeu, mais tu produiras toujours des tartes C, alors qu'avec le mini-jeu, à terme, produire des tartes A, S, et une fois au max, laisser tomber le jeu complètement. Je pense que le mini-jeu devrait être full optionnel dès le départ. Bah ça, je sais pas, en fait. Ça, je sais pas du tout. Je réfléchis. Dans le sens où ça rajoute toute une dimension d'équilibrage, après en termes de gestion des stocks et de gestion de l'argent. C'est-à-dire que, quelle est ta plus-value à avoir des tartes de niveau A, de niveau S, etc. Probablement la thune que tu récupères. Mais du coup, ça rajoute toute une dimension d'équilibrage de ouf, là où, si je dis pas de bêtises, on voulait qu'il y ait un prix fixe par item que tu vends. Genre la TCM, elle vaudra 50 pièces ad vitam aeternam, peu importe la qualité du truc. Juste, la qualité de la TCM est toujours la même. Et juste, si elle est sublimée, elle t'apporte plus de réputation éventuellement. Ou elle est plus simple à faire. Elle est moins laborieuse à faire parce qu'il n'y a plus le mini-jeu. C'est un autre sujet. Encore une fois, c'est un autre sujet, hein. Je trouve ça super intéressant, tonton. Mais c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose, du coup. Si tu réussis le mini-jeu, t'as plus de produits. Si oui, t'en as lancé 50, tu en fais 60 finalement parce que t'es super bon au mini-jeu. Donc ça compte pour 60 dans ta progression de la recette. Oui, ça aussi, ça pourrait, ouais.
Si je le fais pas, globalement, je pense que le festival se fait pas. Ouais, Fofo, il est un peu très engagé dans le truc, donc un peu coincé, quoi. Quand on y pense, on se recommande plus souvent les pâtisseries qui font des trucs très bons, plutôt que celles qui ont les meilleurs prix. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bref, les amis, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Faut qu'on se concentre un peu sur les interfaces. Parce que c'est ça qu'il faut que je travaille aujourd'hui. La mécanique de progression des recettes, c'est encore complètement autre chose. C'est encore complètement autre chose. Et pour moi, on pourrait avoir quelque chose de ce type. En fait, peu importe les deux versions, hein. Peu importe les deux versions, c'est des cartes qui s'insèrent dans un classeur. Pour moi, ce qu'on peut avoir d'autre, c'est plus le côté Bristol, ou est-ce que je peux avoir des cercles? C'est en anglais, non? Alors tu vois, on fait un truc comme ça. On fait un truc comme ça. J'aurais bien aimé rendre le centre rond, mais le blanc, mais je crois que je peux pas. À moins que... Coucou Kendo! Oh mon dieu, le Arnoux! Mon dieu, il claque un Arnoux en plein travail, c'est fou. Bonjour Arnoux. Voici la mascotte de la chaîne, mesdames et messieurs. Il est magnifique, n'est-ce pas? Il est tout mignon. Hop, petit Arnoux. Une petite hydratation, ça va Kendo? L'usure sur la carte, c'est un peu compliqué, j'imagine. À faire sur Balsamique, ouais, c'est un peu compliqué. Ce qui nous empêche pas de l'évoquer, hein. What, Arnoux ne participe pas à cette masterpiece. Il fait trop chaud pour pas boire. Je bois. Mais si, Arnoux, il participe toujours, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, circle solide, c'est mieux. Hop. Comme ça, je peux le mettre en blanc, si je veux. Comme si le truc était perforé par un classeur, tu vois. Et là, on est peut-être plus sur du carré Bristol, un peu blanc-gris. On voit pas trop les points si je fais ça. Ça nous empêchera pas de la colorer si on en a envie, tu vois, mais